Justement, sur la base des échanges que vous avez pu avoir, vous, Guillaume, avec des experts, est-ce qu'on est face à un danger imminent ou est-ce que c'est un bluff marketing? Voilà, alors j'ai envie de vous dire, c'est un peu les deux, Nabia, parce que la communauté scientifique et technologique se divise. On a quand même des mises en garde très importantes, hein, par exemple de l'AISI, l'organisme britannique indépendant AI Security Institute, qui a validé ses craintes en concluant que Mythos peut attaquer et exploiter de manière totalement autonome des systèmes d'entreprise vulnérables, abaissant drastiquement la barrière d'entrée pour les criminels. Est-ce que nous vivons dans un jeu vidéo, dans une réalité virtuelle presque parfaite, mise au point par une civilisation qui aurait quelques milliers d'avance sur nous? Bref, sommes-nous des Sims? Parlez pour vous. Ce n'est peut-être pas une question que vous vous posez tous les jours, mais c'est une question qui va nous animer dans les 5 minutes qui viennent en tout cas. Oui, car un essai consacré à cette question sort aujourd'hui. La simulation de Loïc Hecht enquête sur la théorie qui fascine la Silicon Valley. Et si notre monde n'existait pas? Sur les modèles d'IA aujourd'hui qui sont en production, les taux d'erreur ne sont pas forcément énormes, mais les impacts sont terribles. Quand ça se plante, c'est grave. Sur un véhicule autonome ou sur une voiture, toutes nos voitures aujourd'hui récentes ont des aides à la conduite. Ça peut avoir des impacts sécuritaires très forts. La géopolitique, c'est toujours l'énergie et l'eau, hein, et les data centers, c'est de l'énergie et de l'eau et du silicium. Donc c'est tout à fait logique que les data centers reviennent à la base de la géopolitique. Ça n'a rien de très surprenant. C'est un peu brutal parce qu'on passe par un conflit pour s'en apercevoir. Mais au final, on serait arrivé à cette situation dans quelques années, de toute façon. Mais pourtant, l'Europe et notamment la France disposent d'une énergie qui va nous permettre, dès l'année prochaine, donc d'ici 1 an, on va avoir équipé 30 établissements, mais pas 30 établissements d'un exosquelette, 30 établissements pour que tous les patients éligibles, ces dizaines de patients chaque jour, puissent déambuler au quotidien et augmenter leur rééducation dans les établissements.